Ce que je trouve qui est particulièrement intéressant avec la stratégie dans koh, c'est que c'est le domaine de jeu qui a le plus mauvais ratio temps réel, temps à l'écran. Alors, c'est un peu difficile de faire des spéculations sur ce genre de ratio, quoi. Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses hors écran, justement parce qu'on n'a pas les images? Donc, par définition, si ça se passe hors écran, on ne sait pas combien de temps ça dure, on ne sait pas comment ça se passe. Mais je pense qu'on peut raisonnablement imaginer que la survie, c'est l'activité qui occupe le plus de temps chez les aventuriers, après le repos bien sûr. Et pourtant, c'est quelque chose dont on parle assez peu. Ça occupe assez peu de temps d'antenne dans une saison de koh. Il y a des épisodes entiers dans lesquels on n'entend pas parler de survie. Alors, je vois deux raisons principales à ça. La première, c'est que la survie, c'est quand même très difficile. Si on compare par exemple à une épreuve, un parcours du combattant ou n'importe quoi, l'épreuve, elle est relativement facile à comprendre, même si les règles peuvent être très compliquées, mais en tout cas, en général, il y a un objectif clair. Vous devez essayer de battre l'équipe adverse, de battre les autres aventuriers, et puis voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. La survie, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de techniques. Arriver à faire un piège, par exemple, c'est pas du tout évident, et ça se passe assez peu. Arriver à confectionner une nasse, faut savoir le faire, quoi. Il suffit pas d'avoir regardé un tuto YouTube, en général, faut s'être entraîné un peu avant. Faire le feu, pareil, on a vu que c'était super compliqué dans toutes les saisons de koh. À part Sam, il y a assez peu d'aventuriers qui arrivent à faire le feu facilement. Créer des pièges pour les animaux terrestres, par exemple, pareil, c'est pas donné à n'importe qui. Donc voilà, la survie, c'est pas le truc le plus accessible de la Terre. Et c'est vrai que du coup, pour les candidats, c'est assez difficile de produire quelque chose d'intéressant dans ce domaine du jeu. Et en particulier, les candidats qui sont actifs en survie, en fait, ont tendance à refaire toujours la même chose. On retrouve les mêmes classiques, ouvrir des cocos, utiliser le kit de pêche, c'est un peu plus compliqué, ou chercher du manioc, ça c'est à peu près accessible à tout le monde. Et finalement, ça donne des choses qui sont pas particulièrement intéressantes à montrer à l'écran. On le voit une fois, on voit que c'est intéressant, mais il n'y a pas de quoi remplir des dizaines d'épisodes, quoi. Enfin, poisson, manioc, coco, on a vite fait le tour. S'ils nous montrent ça tout le temps, on va s'ennuyer, nous, devant notre télé. Et une fois de plus, si vous voulez créer quelque chose de vraiment nouveau qui sort de l'ordinaire, ça demande pas mal d'imagination, pas mal d'ingéniosité, et surtout, faut arriver à le réaliser, quoi. Faut que ça marche. Moi, je me rappelle de la nasse de Sam, qui avait dit je vais créer une nasse à poisson parce que j'ai envie de manger du poisson. Bon là, t'étais impressionné quoi, waouh, il veut manger du poisson, il crée une nasse, quel mec génial. On n'en a jamais réentendu parler de cette nasse, de mémoire, à mon avis ça a pas dû donner grand chose, sinon il nous l'aurait montré quoi. S'il avait fait la pêche miraculeuse, je pense qu'on l'aurait vu. À mon avis, sa nasse c'était un échec cuisant, sinon on nous l'aurait montré. Donc ça prouve... Donc il a créé ça, son truc ça avait l'air propre, déjà le fait qu'il sache faire cette nasse, évidemment c'est quand même tout à son honneur. Si lui même avec son entraînement il a du mal, forcément c'est quand même difficile pour un candidat un peu plus standard qui est préparé avec un entraînement basique de koh. Le deuxième élément qui à mon avis fait que la survie est peu présente dans les épisodes de koh, c'est qu'elle a assez peu d'influence sur le déroulement global du jeu. La première raison à ça, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait c'est assez difficile, ça vous demande beaucoup d'efforts pour potentiellement pas grand chose. Vous passez 2 heures dans l'eau et vous attrapez aucun poisson, mais c'est décourageant, vous n'allez pas forcément retenter l'expérience. Jusqu'à présent j'ai beaucoup parlé de nourriture, mais il y a aussi le problème de la cabane. Si vous arrivez à faire un toit étanche, vous gagnez un avantage considérable pour la suite de votre aventure. Donc là il y a vraiment un enjeu énorme. En pratique, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une cabane de koh ne prenne pas l'eau? Moi j'ai l'impression que quoi qu'ils fassent, quelles que soient les techniques employées, ils ont vraiment beaucoup de mal à ne pas prendre l'eau au bout d'un moment. Donc forcément, c'est pareil, c'est un peu décourageant. Quand vous passez des heures à refaire votre cabane, à la peaufiner, etc. et qu'à la première pluie, vous passez la nuit trempée, vous n'allez pas être amené à créer du jeu dans ce domaine, c'est-à-dire à faire preuve d'ingéniosité, à déployer encore plus d'efforts pour que votre cabane soit mieux. Donc,
La survie, c'est pas très intéressant parce que vous pouvez y passer des heures à déployer une énergie folle et finalement ça change pas grand chose parce que vous avez quand même une grande probabilité d'échec. Et en plus, si vous y arrivez, vous partagez avec les autres. En général, quand vous travaillez dans le domaine de la survie, c'est pour l'ensemble du groupe. Et c'est pareil, ça fait que ça peut pas vraiment changer le cours du jeu, ça peut pas vraiment changer votre destin. Si vous faisiez une cabane étanche pour vous-même, les candidats ils seraient beaucoup plus motivés pour le faire. Là, il y a une espèce d'inertie de groupe et puis c'est toujours, on a tendance à s'aligner vers ceux qui font un peu rien parce que voilà, une fois de plus, de toute façon, c'est tellement dur que celui qui prend une décision, qui essaye de secouer tout le monde, il va dire on va essayer de faire une fois de plus un toit étanche et puis au final ça prend l'eau. En gros, ils savent que ça va se passer comme ça, donc pourquoi se donner de la peine? Quand on regarde les épreuves, vous courez au début pour votre équipe, puis après surtout pour vous-même, donc c'est vous directement qui récoltez le fruit de vos efforts. Quand c'est de la stratégie, c'est un peu pareil, vous êtes obligé de vous entourer d'autres personnes, mais quand vous faites une stratégie, c'est avant tout pour vous sauver vous-même. Par contre, en survie, c'est tout du commun. C'est tout du commun, donc forcément, vous avez tendance naturellement à vous reposer sur le groupe, et donc à pas trop créer de jeu en survie, une fois de plus. Je pense qu'il y aurait des choses à faire pour redorer le blason de la survie dans Koh-Lanta pour que la survie ait plus de présence à l'écran, la rendre plus intéressante, la rendre plus télégénique, et je pense que l'émission y gagnerait, la qualité globale de l'émission s'en trouverait augmentée. Alors, maintenant, essayer de trouver des solutions pour que ça arrive, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Il y a une chose qui est évidente, c'est supprimer les aides alimentaires de la prod, c'est-à-dire Denis qui se ramène avec un bol de riz quand les aventuriers sont tous en train de crever de faim. Ça, typiquement, ça marcherait, parce que si les aventuriers savaient à l'avance qu'ils avaient le risque de se faire dégager par abandon médical en cas de sous-nutrition, ils seraient sans doute plus productifs dans le domaine de la survie, parce qu'il y aurait vraiment l'enjeu de « je reste grâce à la survie, je vais être trop dénutri, je vais me faire dégager par le médecin de l'émission, donc il faut que je trouve à manger. » Mais bon, ça c'est pas possible parce que ce qui risquerait de se passer, c'est qu'il y ait trop peu de candidats pour terminer l'émission. En fait, pas assez de monde pour terminer les 40 jours, voilà, c'est pas une solution envisageable. Une autre solution qui, à mon sens, serait beaucoup plus viable et ce qui serait réalisable, ce serait de faire des épreuves basées sur la survie. Et je pense en particulier aux épreuves de confort, plutôt que de leur offrir un repas comme récompense, un truc tout fait, et faire quelque chose à l'image de ce qui se fait déjà en fait, avec le kit de pêche, c'est-à-dire leur offrir des moyens de faire de la survie. Comme je disais, la survie, le problème c'est que c'est assez difficile, et donc faire des épreuves qui rendent la survie plus facile. Je pensais par exemple à, voilà, vous n'avez pas réussi à trouver du manioc, écoutez, dans cette zone de 1 km², il y a des plants de manioc, on vous le dit, il y en a plein, et maintenant, l'équipe gagnante est celle qui va être la première à trouver 1 kg de manioc. Et là, tout de suite, c'est plus exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours trouver du manioc, donc c'est toujours le même truc de base, vu et revu, mais il y a quand même ce côté compétition qui rend le truc un peu plus télégénique, et puis ça évite de les envoyer dans un confort où tout leur tombe tout rôti dans le bec. Je pensais aussi à ce qui s'est passé lors de la première épreuve de Koh-Lanta les armes secrètes. On a vu que les aventuriers devaient faire du feu. Et là, ça pourrait être aussi une idée d'épreuve. En l'occurrence, là, le feu, ils en ont rien fait, quoi. Ils sont pas repartis avec. Mais éventuellement, ce qui pourrait se faire, vu que faire du feu, c'est quand même assez compliqué, c'est, voilà, l'équipe la plus rapide pour faire du feu repart avec le feu. Et là, pareil, on aurait une épreuve survie en quelque sorte. Ils pourraient faire un peu la même chose pour le toit étanche, et ils pourraient s'appuyer, comme ils l'ont déjà fait par le passé, sur les personnes, les natifs de la région qui savent en général beaucoup mieux se débrouiller dans la nature que les aventuriers, et dire, voilà, telle personne vous montre comment fabriquer un toit étanche à partir des éléments que vous avez à votre disposition dans la forêt, vous devez faire un toit, mettons, de 1 m², ensuite, à la fin, pour valider la victoire de l'épreuve, il y a de l'eau qui est versée dessus, on vérifie que le toit est bien étanche, et à ce moment-là, l'équipe qui a réussi à faire ça en premier arrive
à remporter le toit et se retrouve avec une cabane parfaitement étanche pour la suite de l'aventure. Ça pourrait être un avantage énorme, ça. Bref, c'est quelques exemples d'une seule idée, en fait, c'est de mélanger l'élément le moins télégénique, c'est-à-dire la survie, avec l'élément le plus télégénique, c'est-à-dire une épreuve, et je me dis que ce serait une bonne idée pour rendre la survie plus intéressante à suivre, plus présente dans les épisodes, parce que personnellement, je trouve que ça manque un peu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est important, hein. Comme ça m'évite de mettre trop de bêtises dans mes vidéos. Je vous invite également à aller voir, si ça vous intéresse, les autres vidéos que j'ai faites sur les autres secteurs du jeu dans Koh-Lanta, en particulier sur les épreuves et sur la stratégie. Et puis dans tous les cas, vivement le prochain épisode.